reconnaissance. Nous sommes réunis, non pour nous lamenter sur les ruines de notre République, mais pour tracer ensemble les contours d'un nouvel horizon. Un horizon où Haïti, notre chère patrie, retrouvera sa dignité, sa stabilité et sa grandeur. Car oui, Haïti est à genoux, mais elle n'est pas vaincue. Nous vivons une crise sans précédent, une crise politique où l'État a perdu la dignité, où les institutions sont paralysées, où le peuple n'a plus voix au chapitre, une crise sécuritaire où de grandes armées dictent leurs lois, où la peur a remplacé la liberté, où plus de millions de nos frères et sœurs ont été contraints de fuir leur foyer. Nous pouvons reconstruire Haïti. Nous pouvons faire mentir les prophètes du malheur. Nous pouvons faire connaître l'espoir. Je voulais entretenir avec nous tous une situation de crise que je dis que nous avons ici en Haïti. Nous voyons depuis un pile l'année comment chaque jour qui passe, la situation est plus mal. Et j'en ai même dit pour discuter de ça au niveau de l'héritage national. Je dis en Haïti, ils n'ont pas rien au niveau international. Moi-même, je me rappelle l'un de l'école classique, on a parlé de pays comme le Somalie, l'Érythrée. C'est des pays pour moi-même qui étaient à des centaines de millions d'années-lumière de nous. Et je dis malheureusement, Haïti pouvait sous même liste avec le pays. À tel point, je dis on a déclaré que nous avons une organisation terroriste là. Et là encore, son gros fardeau qui se donne. Parce que déjà, le fait que nous avons une organisation terroriste là, nous n'avons pas attirer investissement direct étranger. Parce que le peu d'investissement qu'a sous dehors, nous avons couru l'envoyer, c'est terroriste que nous allons financer. Et dans une situation pareille, il est pratiquement impossible pour financer le développement. Ça permet que nous ayons des résultats. Là, on parle de résultats, très rapidement, de qui ça n'a parlé, c'est comment nous sommes capables de combiner les moyens d'existence pour la population qui veut bien accès à ces ressources de base. Parce qu'en réalité, tout ça n'a fait là, c'est pour qui est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour payer nous la fait. Il y a des gens qui remédient payant par offrir rien. Mais en réalité, payant sont une entité abstraite que c'est nous qui existons. Donc c'est nous qui pouvons déterminer comment nous offrir tête nous bagaille. Lors même que c'est difficile. C'est une bataille pour changer le pays, bataille pour réconcilier le pays, bataille pour Haïti pour énergiser ça. En ce sens, je dis, nous devons la presse pour nous dire clair que Haïti a des gens là-dedans. Haïti a des personnalités, je dis, qui prêtent pour lever mais pour dire prêt pour servir le pays. Côté que ça a plus passé 30 années, nous avons fait face avec une crise qui est profonde sur plusieurs aspects économiques, sociaux, politiques. Le peuple est déjà fatigué avec le commerce qui n'a pas gagné, avec un système qui n'a pas visé les résultats pour nous. Pas d'insécurité, pas d'éducation, nous perdons dignité. Mais ça peut pas jamais rien par rapport avec la catastrophe nationale ça nous a passé. Côté que c'est plus que 80% de la population jeune qui l'a libérale. Le perdit tout ça a été possédé. L'État n'a pas les nouveaux territoires perdus, c'est ça qui est important pour nous. Mais je dis à cette dignité nous en tant que peuple, en tant que monde qui perdit. Nous ne sommes pas capables encore. Chaque jour, nous lever au jour le jour, à venir nous hypothéquer, doit la venir hypothéquer. Nous ne pouvons pas dire je dis si nous sorti dans la crise, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé. C'est l'État qui presque disparaît, c'est le gang qui presque nous développe. Face à cette situation, et nous constatons que
KPTA avec le gouvernement Paris Détail Résultat, plateforme héritage réunie femmes avec garçons qui compétents, qui décident de rester dans le pays, par la ça. Nous saluons une fois encore la presse en général, presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, et toute plateforme qui a des services dans la société. Nous disons beaucoup à Ibobo pour le travail sans pareil qui a fait notre paysage politique, social, culturel haïtien. L'héritage national, pas capable de faire confiance sans ne pas faire un diagnostic de situation et sans ne pas parler de réalité politique que nous gagnons dans le moment. Et il n'est pas sans savoir que nous avons un CPD. Donc, selon accord avril 2024, qui débat et CPD ça un ensemble de prérogatives, missions. Je dis ils sont devoirs pour héritage gardé du côté de nous. À la veille de 7 février, nous connaissons que nous avons une mission. La mission, ça, ultime, ça, c'est de permettre d'établir sécurité à travers tout le pays, pour tout petit pays être capable d'évacuer avec occupation, pour tout gang jouer une réponse pour que petit pays soit capable de vivre sans inquiétude et permettre que nous organiser l'élection pour renouveler le personnel politique depuis 2017 que nous avons voté. Eh bien, je dis, nous en faisons un constat. Le constat est clair et évident. Dans la question de sécurité que le Conseil de transition a pour établir sous tout le territoire pays, je ne dis nous avons dit que pas rien qui fait parce que le territoire a toujours été perdu, les gens ont toujours à déplacer de temps à autre, quartiers populaires ont toujours été invivables, plus que 5 millions de frères actuellement à vivre dans une insécurité alimentaire aiguë. Ça veut dire, côté politique, côté social, côté économique, nous avons dit son crève-cœur. Au point de vue social, nous sommes capables de regarder, juste pour un coup d'œil dans le camp, nous avons déjà un point de vue des situations sociales là. Au point de vue politique, qui ça fait pour renouveler le personnel politique là, que nous connaissons qui c'est un élément important qui caractérise la démocratie dans nos pays.